et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Moi c'est Vera et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous allons faire une vidéo assez particulière parce qu'en fait on va parler des livres que j'ai découverts lors de mes études, que ce soit universitaire et lycée. Et c'est des livres qui m'ont particulièrement touchée, que je trouve qu'elles sont sous-cotées de malade. C'est des livres que j'ai particulièrement aimés et je voulais partager ça avec vous. Commençons avec le numéro 5. Commençons par mon top 5. À l'université, j'ai pas eu beaucoup de livres qui m'ont touché particulièrement. Aussi, il y en a eu, allez, on va dire 2 ou 3. Mais au lycée, c'est vrai qu'au lycée, j'en ai découvert pas mal. Surtout que j'ai fait lettres. Donc, j'ai fait bac L. Donc, voilà. Bac L, littérature, tout ça, c'est nous, quoi. Donc, ouais. J'en ai découvert pas mal et il y en a eu quelques-uns qui m'ont particulièrement touchée et que j'affectionne particulièrement. D'ailleurs, tous les livres que je vais vous dire là, les 5 livres là, ça parle que de meurtre, de fratricide, mais ça parle que des trucs gore. Mais j'aime beaucoup, en fait j'aime beaucoup comment c'est raconté. J'adore. Vraiment, j'adore comment c'est raconté. J'adore quand tu lis. J'aime lire des livres, mettre dans tous nos états en fait. On est là, on est à la fois pour le tueur, mais à la fois on est là, on a de la peine. On est plein d'émotions. Voilà, on est vraiment bouleversé. Alors, mon top 5, c'est un livre de Fred Vargas, pardon. Faut pas non plus écorcher le nom des auteurs. Fred Vargas. Il s'intitule L'homme à l'envers. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que c'est très complexe comme livre. En fait, pour le lire, il faut vraiment être concentré. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent, il y a plein d'indices. Mais en même temps, c'est assez, comment dire, c'est assez mystérieux. J'ai réussi à me mettre à la place du tueur. Sans vraiment l'être. C'est-à-dire que j'ai aimé en fait le jeu du personnage en fait. Parce que même moi, tu vois, normalement nous les lecteurs, quand on va lire, on va dire qu'on a plus de détails, on sait beaucoup plus que on en sait un peu plus que les personnages. Mais là, jusqu'à la fin, comment il arrivait à tuer tous ces gens en fait, sans que moi en tant que lectrice, n'ai pas d'indice. Mais j'avais 0 indice. Ça veut dire qu'on a 0 indice sur le tueur. On est là, on essaye de découvrir aussi, de savoir l'identité du tueur, en même temps que les personnages. Voilà, ça m'a agréablement surprise parce que je me suis dit, mais c'est incroyable. C'est incroyable de faire ça. J'ai pas réussi à trouver le coupable. D'ailleurs, quand j'ai su à la fin qui était le coupable, je me suis dit, mais attends, c'est une blague. Il m'a pris pour une quiche. Mais je me suis sentie trahie. Je me suis sentie trahie pour le personnage. Alors que en vrai, voilà, tu vois, il a rien fait en soi. Mais je me suis sentie trahie par le personnage. Vraiment, je vous jure. Après, là, c'est juste mon jugement. Hein. C'est vraiment que mon jugement. Ça se trouve, il y a plein d'erreurs, il y a plein de choses et tout. Je suis pas une experte en critique. Je pourrais pas me permettre de me proclamer critique littéraire. Donc, je peux pas vous dire. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que ce livre-là m'a vendu du rêve. On va passer à mon 4e livre, celui que j'ai. On va dire que celui-ci aussi, il est assez plein de surprises. C'est un livre, en fait, qui est assez particulier parce que c'est un livre qui raconte une histoire vraie. En 93-94. L'auteur, c'est Emmanuel Carrère. Et le titre du roman, c'est L'adversaire. C'est l'histoire d'un homme qui pendant des années, il a menti à toute sa famille. Et il est arrivé un moment où les gens commençaient à se douter, à avoir des questions, à se poser des questions. Il a menti à son entourage, famille, père, grand-père, famille, tout, ses amis. Il a menti qu'il travaille en tant que médecin, je pense. Oui, je pense que c'est ça. Si je raconte pas de bêtises. Après, ça fait longtemps que je l'ai lu aussi, donc c'est normal que j'en oublie.
Il a décidé de faire des actes atroces envers sa famille, envers toute sa famille et quelques personnes de son entourage. C'est une histoire qui a été très médiatisée. C'est quelque chose qui s'est passé, voilà quoi. Les gens, ils étaient complètement hallucinés, un peu choqués quand même, parce que c'est quand même, il a quand même fait des choses atroces. On est face à quelqu'un qui est vraiment au bord du gouffre. C'est-à-dire, on est face à quelqu'un qui a perdu toute humanité. Ce livre m'a apporté en fait plein de questions. Je me suis posé des questions. Après avoir lu ce livre, je me suis posé des questions sur plein de choses. Sur comme quoi un mensonge, ça peut changer une vie, mais de malade. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'il fait partie de mon top 5. Alors, passons maintenant top 3. Alors, top 3, c'est L'amant de la Chine du Nord. C'est un livre que j'ai découvert à la fac. Parce que les 2 autres livres là, c'est au lycée. Hein. C'était vraiment, c'est pour ça que ça faisait très longtemps. Donc, mais celui-là, c'est à la fac. Je crois que c'était à la première année de fac que j'ai découvert ce livre. Et je suis tombée amoureuse. On a travaillé dessus pendant la moitié d'un semestre. Donc, c'était pour moi le meilleur. On devait le lire et après commenter, faire des rédactions là-dessus. Et moi, j'ai simplement kiffé le faire parce que c'est un livre qui m'a transportée, qui m'a rempli de plein d'émotions. Ça raconte l'histoire d'une petite fille. À travers tout le livre, tout le roman, il y aura une histoire d'amour entre 2 personnes qui sont pas vraiment du même univers. Il m'a pas coûté très cher non plus. D'ailleurs, l'adversaire aussi, il coûte pas très cher. Donc, je vous le conseille. Il est assez simple à lire parce que, comment dire, c'est une sorte de dialogue tout le temps. Donc, vous savez, les dialogues, ça se lit vite. Et c'est assez structuré, donc je trouve que c'est bien. C'est vraiment un livre que j'ai beaucoup apprécié. Et il parle des choses assez vraies. Il parle des choses assez réelles, en fait. C'est des choses qui se sont passées et c'est aussi une histoire vraie. Moi, j'aime bien quand il y a une partie de vrai, quand on dit, ouais, c'est issu d'une histoire vraie et tout. Sauf les films d'horreur, parce que par contre, les films d'horreur, j'ai un peu du mal quand même avec les films d'horreur, parce que dès que c'est tiré d'une histoire vraie, je suis déjà dans le mal, j'arrête le film direct. On arrive maintenant top 2. On arrive maintenant au deuxième roman préféré. Lui, je l'aime beaucoup. J'ai hésité entre lui et le top 1. Parce que franchement, ça se joue à un tout petit truc. C'est vraiment, ça se joue à un tout petit truc, vraiment. Le livre, c'est Incendie. Je l'ai découvert à la fin de l'année de lycée, je pense. Il y a également un film là-dessus, un film canadien, si je ne me trompe pas, sur ce livre. C'est un livre qui m'est resté gravé dans la tête, parce que c'est un livre, mais tellement, les gars, tragique, bouleversant. Quand tu le lis, du début jusqu'à la fin, tu vas être bouleversé. Que ce soit par l'histoire, par les personnages, tout te prend aux tripes en fait. Tu es vraiment dans l'émotion la plus extrême en fait quand tu lis ces livres. Donc je vous le conseille vivement, franchement. Lisez Incendie les gars, il est génial. Ça va dans tout ce qui est inceste, meurtre. Il y a de tout dedans, il y a de tout. Vraiment, il y a de tout. Si les gens disent non mais moi j'aime pas trop les... celui-là, il est génial. Rien à dire. J'ai même pas de critique. Oui, une seule critique, c'est que c'est trop court. Franchement, c'est trop court. Je crois que le livre, il fait ça. Vraiment, le livre, il fait ça. Donc, tu le lis en un jour. Si franchement, t'as rien à faire, tu le finis, tu le boucles en un jour. Basta. Maintenant, passons. Je pense que vous connaissez tous. C'est une histoire que je pense que tout le monde connaît. Mais elle était obligée d'être dans mon top 5. Plus d'être premier parce que c'est un livre qui m'a... Oh, je crois que ce livre-là m'a fait prendre conscience de plein de choses. Donc, tous les autres hein, dont j'ai parlé là, ils m'ont tous fait prendre conscience de plusieurs choses. D'ailleurs, tous ces livres m'ont fait réfléchir sur l'être humain, sur l'homme avec un grand H. Et, mais celui-là,
je l'affectionne particulièrement parce que c'est une histoire qui me... Je sais pas pourquoi, mais je trouve triste en fait, très triste. C'est Oedipe Roi. C'est l'histoire d'Oedipe. Je pense que tout le monde connaît. Je vais pas... Voilà. Il ne dit plus du tout à l'école, il le recommande plus du tout à l'école. Je trouve ça dommage parce qu'il y a des livres qui sont géniaux et que franchement ne sont pas recommandés à l'école. Moi, que ce soit Fred Vargas ou Emmanuel Carrère ou même plein d'autres livres, Diderot, tout ça, je trouve que c'est des livres que maintenant on n'en parle plus beaucoup. Je trouve ça très dommage. J'ai dit Diderot, mais j'aurais pu dire n'importe quel autre auteur. C'est juste que je voulais dire un auteur connu, quoi. Les auteurs qui sont sous-cotés, c'est dommage. Franchement, c'est dommage parce qu'ils font du très bon travail. Et ils devraient être reconnus par ça. Reconnus pour ça, pardon. Je pense qu'on connaît tous l'histoire d'Oedipe. Un jeune garçon qui est né avec une malédiction et qui finit malheureusement d'une atroce façon. Cette histoire-là, elle m'a vraiment touchée parce que franchement, on est dans un truc plutôt fantastique, on va dire. Il y a des monstres, il y a des énigmes, il y a plein de trucs et tout. Il a tout fait, mais vraiment, il a tout fait, que ce soit lui ou ses parents. Ils ont tout fait pour l'épargner de cette malédiction qui lui a été jetée alors qu'il n'a rien fait. Et pourtant, malgré lui, il se retrouve à le faire, quoi. Et je me dis, ça veut dire que personne ne peut s'échapper de son destin. C'est-à-dire, quoi que tu fasses, ton destin te rattrapera toujours. Et malheureusement pour lui, il avait un destin assez tragique. Et il n'a pas pu s'en empêcher. Pourtant, il a tout fait pour. Hein. Mais non, il n'a pas réussi. Il n'a pas du tout réussi à l'échapper. Et c'est triste en fait pour lui parce qu'il a été destiné à ça. Il était destiné à faire tout ça. Et au final, il en paye le prix le plus fort alors qu'il n'a rien demandé. Tout ce qu'il a fait, c'est de naître. Je crois que c'est un des livres qui m'a le plus touchée, ouais. Je pense que c'est un des livres qui m'a le plus touchée par son histoire et le personnage lui-même aussi. J'ai pas trouvé de livre qui l'a surpassé, quoi. Même Incendie, alors qu'Incendie, il est là, l'incendie, il est là, l'incendie. Mais même Incendie n'a pas réussi à dépasser, quoi. Je pense qu'on a fait un peu le tour de tous les livres. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu dans les commentaires, si vous avez déjà lu un de ces 5 livres que je viens de vous le présenter. Dans une autre vidéo, je pense que je vais faire la semaine, peut-être la prochaine fois. Je parlerai des mangas. Voilà, je vais vous parler des mangas que j'ai lus et qui m'ont bouleversée et que j'aime. Voilà, on va dire mon top 5 des mangas que j'ai lus. Je vais vous parler plutôt des mangas que j'ai lus et que j'ai beaucoup aimé, que ce soit yaoi, shonen, shoujo, seinen. Je vais essayer de trouver. Je vais essayer de faire une liste propre avec les 5 préférés. Et je vais vous présenter tout ça. Je pense qu'il y en a beaucoup que vous connaissez, d'autres peut-être pas parce qu'ils sont assez vieux et que j'ai des goûts assez bizarres. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser des commentaires sur des livres, si vous avez aimé ou pas, lequel vous inspire le plus, lequel vous tente le plus. Je pense que je vais reprendre la lecture de tous ces livres-là parce qu'à vous en parler, ça m'a donné envie de relire. Surtout L'homme à l'envers. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. C'était le top 5, mais je sais pas pourquoi, celui-là, j'avais envie de le relire. Merci beaucoup et je vous dis à une toute prochaine vidéo. Bisous, bisous. Assez particulière, particulièrement touchée. Qui m'ont touché particulièrement aussi. Qui m'ont particulièrement touché. J'affectionne particulièrement. C'est assez particulièrement parce que... Il répète ça au moins 20 fois. Tu le dis une fois, c'est bon normalement, et les gens, ils ont compris. Mais pourquoi répéter ça, répéter ça, répéter ça?